Et puis je me suis retrouvé, surtout à la rentrée scolaire 78, je me suis retrouvé dans une fac Le Pelletier de Saint-Fargeau. Je me suis inscrit en 78 à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 Vincennes. Et là, ma vie a rebasculé une deuxième fois. Tout a changé parce que pour la première fois de ma vie, on m'a pris pour un adulte. Et je suis entré, j'ai eu la chance de connaître cette fac Vincennes. Alors il faut que vous sachiez, une fac Le Pelletier de Saint-Fargeau, il faut que vous sachiez qu'en 68, la revendication des étudiants, elle est extrêmement claire. Suppression du baccalauréat. Au nom de quoi on empêcherait quiconque de faire des études supérieures. Suppression des notes. On arrête ça, on change les modes d'évaluation. Les syndicats enseignants sont cramponnés aux notes parce que probablement c'est le pouvoir des enseignants la note. C'est aussi leur calvaire. Suppression des grandes écoles. Revendication de 68. Suppression des grandes écoles. En Belgique, il n'y a pas de grandes écoles. Il n'y a que des facs pour tout le monde. C'est la France, les grandes écoles. Etc., etc. Et il y a un ministre de l'Éducation en 69, juste après 68, qui s'appelle Edgar Faure. Mon pote. Edgar Faure, dans le gouvernement extrêmement réac qui va suivre 68, avec des gens comme Jean Royer, le maire de Tours et tout ça, dans le gouvernement de Gaulle, Edgar Faure, il va dire aux autres ministres, vous savez quoi ? On va leur faire la fac exactement comme ils la veulent. Et là, les autres disent, Edgar, ça va pas ? Vous aussi, vous avez fumé des trucs, c'est quoi le truc ? Il dit, non, écoutez, on va leur faire la fac comme ils veulent, simplement on va la sortir de Paris. On va la mettre dans un endroit où il n'y a même pas de transport en commun, en plein milieu du bois de Vincennes. Et puis, ils feront ce qu'ils veulent. Simplement, s'ils donnent des diplômes, s'ils donnent une licence de je sais pas quoi, d'histoire, ce diplôme ne vaudra que pour cette fac. On ne pourra pas l'échanger contre un diplôme de la Sorbonne. Il ne vaudra pas avec les diplômes de l'université française. Les autres s'en foutent. Ils s'en tapent des diplômes, c'est pas évident qu'ils vont en donner. Et donc vous avez des gens extraordinaires, toute l'intelligentsia française, donc Hélène Sixous, Madeleine Ribériou, Claude Mazorik, comment il s'appelle le mec à Créatac, Bernard Cassen, François Châtelet, le philosophe, après vous avez Deleuze et Guattari, Gâteuse et Delory, enfin bref, toute la bande, là, Lacan, tout le monde, tous, ils vont faire Vincennes, ils vont créer cette université ouverte aux travailleurs, où on s'inscrit sans le bac. Il faut juste être travailleur, ce qui à l'époque était le cas de tout le monde. Il fallait justifier 2 ans de fiche de paye, ce qui n'était rien du tout. Puis même, quand tu ne les avais pas, tu t'inscrivais quand même. Et ça a vidé, ça a marché. Ça a complètement vidé toutes les facs parisiennes, Sorbonne, Censier, Jussieu, de tous les gauchistes. Une épuration ethnique. Tous. Les PCF, les PC, les LUJCML, les Mao Spontex, les pas Spontex, les trotskistes, les anards. Vous connaissez le truc, 3 trotskistes, c'est une scission, 2 anarchistes, c'est une librairie. Et donc, etc. Tout ça, tous ces gens-là se sont retrouvés à Vincennes. 32 000 étudiants dans une fac construite par un architecte de génie pendant l'été 69, pardon. Et donc des bâtiments, vous pouviez aller dans n'importe quel cours de votre choix. Par exemple, vous pouviez aller écouter François Châtelet faire cours de philo, vous pouviez aller écouter Lacan, ensuite vous alliez écouter Deleuze, il y avait une équivalence totale. Les cours étaient négociés avec le camarade enseignant. Camarade étudiant, qu'est-ce que vous voulez apprendre cette année ? Camarade enseignant, qu'est-ce que tu proposes ? Tu vois ? Les UV, les notes, parce qu'il y en a qui donnaient des UV. Est-ce que camarade étudiant, est-ce que tu penses que tu mérites l'UV ? Oui, je pense que alors je te le donne. Tu vois ? Vous allez dire, il y a des gens qui devaient tricher. Non, jamais. J'ai jamais vu personne tricher. Jamais. Et tricher pourquoi ? Il n'y avait pas de notes. C'est quoi le truc de tricher ? C'est débile. À Tolbiac, en droit, j'ai triché, oui. Avec des antisèches et tout. Mais à Vincennes, je serais mort de honte d'avoir fait ça. On me prenait pour un adulte. Si je venais pas, on me demandait pas pourquoi j'étais pas là. Je suis un adulte, j'avais des raisons d'être empêché. C'est incroyable. Il y avait des fresques sur les murs. Vous pouviez faire une fresque, personne ne vous demandait. Qui t'a donné l'autorisation ? Vous étiez chez vous, c'était à vous, c'est votre fac. Ils avaient refait toutes les fresques de la station République. C'était magnifique, la station République, designée par le département arts plastiques de Vincennes. François Châtelet faisait cours à la station d'Erle, il y avait trop d'étudiants. 200, 300, 400 personnes assises par terre à la station d'Erle avec François Châtelet qui faisait cours de philo. C'est un truc incroyable. Et moi, je me suis inscrit là-dedans pour une raison très très bizarre, très très bête. C'est que j'avais passé mon BAFA pour être moniteur de colonie de vacances. Et là, je m'étais inscrit dans un truc, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, expression corporelle. Alors attention, on est en 77,
L'expression corporelle en 77, c'est politique. De toute façon, en 77, tout est politique. Hein. Faire l'amour, c'est politique. Voilà. 77, c'est t'es engagé? Non, je suis pas engagé. Oh, le bouffon! Enfin, aujourd'hui, c'est t'es engagé? Ouais. Oh, le bouffon! Enfin, bref. Et donc je me retrouve dans un cours d'expression. Enfin, je me retrouve à l'expression corporelle. Quand vous découvrez que vous avez un corps, ça fait un choc. Moi, je croyais que j'étais une tête sur des jambes, tu vois. Pas du tout. Et là, le mec, il nous dit, il y a un endroit où ça s'enseigne, c'est à la fac de Vincennes. Inscrit. Et donc, je m'inscris dans le seul endroit où il y avait de l'expression corporelle, c'est-à-dire la licence d'animation socio-culturelle. Donc, on est en 78, à la rentrée 77-78. Alors, attention, animation socio-culturelle en 77, c'est le révolutionnaire. C'est celui qui va péter l'école, qui va péter la pédagogie, qui va tout changer. Hein. C'est le héros, l'animateur. Maintenant, c'est... Voilà, bon. Et donc, l'animateur socio-culturel. Non, à l'époque, je suis animateur socio-culturel. Et donc on me remet une plaquette dans laquelle il y a marqué « Les études d'animation socio-culturelle à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 de Vincennes sont orientées vers la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme. » Cool. Ça me va. Ok. Et donc, pendant 3 ans, je vais apprendre à remettre en cause l'école, la famille, l'entreprise, Dieu, la religion. J'ai la remise en cause. Expression corporelle. Ah, j'en ai fait. Mais façon Vincennes. Séminaire d'expression corporelle samedi matin, Amphi H. L'Amphi H, c'est le seul où il y avait de la moquette. Venez dans des vêtements dans lesquels vous sentez votre corps. Samedi matin, t'as 400 clodos. Tu sens ton corps? Ouais, je le sens, ouais. Ouais, je le sens aussi, ouais. Là, on est 400 clodos, tu vois, filles et garçons dans des machins informes, tu vois, et là, une espèce de femme en noir qui arrive, qui dit « Camarades étudiants, vous êtes 400, je ne peux pas faire cours à 400 élèves, alors je vais m'absenter, vous allez choisir une méthode, et quand je reviendrai dans 10 minutes, il n'y aura plus que 50 d'entre vous. » Et là, on lui dit « Camarade enseignante, ici, tu es à Vincennes, tu feras cours à 400 personnes. » Et elle dit « Ah, d'accord. » Alors elle saute au milieu de nous, elle touche un pauvre gars sur la tête, elle lui fait « Camarade, tu fais une proposition corporelle aux autres membres du groupe. » Tu vois, l'autre il est là « Hein? Quoi? Moi ?» Le mec il est là, tu vois. Pas clair. Pas clair. Intéressant. Ah, intéressant. Ah, oui, cherche ton hou-ha, cherche ton hou-ha. Puis nous, on est 399 à le regarder comme ça. Donc là, elle se tourne vers nous, puis elle dit « Et vous allez le regarder faire hou-ha tout seul comme un con pendant 1 heure 400 Le journaliste du Figaro. Vincennes, une bande de drogués. Plus rien à voir avec Sciences Po. Et donc j'ai fait ça. On allait dans les cours qu'on voulait. Enfin, c'était extraordinaire. Enfin, c'était sublime. Enfin, Et alors, il s'est passé un truc qu'ils n'avaient pas prévu. C'est que ça marcherait. Parce que quand ils envoient le truc, ils pensent que ça va se planter, que ça va être un four, un bide. Or, Vincennes commence à intéresser vachement partout à l'étranger. Et ils vont prendre une grosse claque quand une délégation américaine qui vient voir le système universitaire français ne demande à voir que Vincennes. Pas la Sorbonne, pas ces trucs-là. 32 000 adultes, moyenne d'âge 45-46 ans, pas un seul petit minet bachelier. Tu vois, ceux qui sortaient avec le bac, ils allaient faire une licence à la Sorbonne. Tu vois. Là, tu avais des femmes qui avaient réussi, qui avaient élevé leurs gosses, viré leur mari, qui se retapaient une licence d'histoire à 50 balais. Quoi, tu vois, je veux dire, c'est énorme. C'était que des...
c'était un rapport au savoir. On était tous transformés en chercheurs, on inventait des trucs. J'ai inventé des méthodes sur la mixité en sciences de l'éducation, des trucs. On me faisait confiance tout le temps, enfin un truc incroyable. Il n'y avait pas de notes. Et Vincennes a commencé à inquiéter le pouvoir parce que Vincennes était en train de faire la démonstration factuelle et non plus seulement théorique qu'on n'a pas besoin de notes pour apprendre. Qu'on apprend même vachement mieux sans notes. Et Vincennes était en train de démontrer ça. Et Vincennes était en train de faire vaciller tout le système universitaire français. Et là, ça rigolait plus du tout du côté du pouvoir de droite. Si bien qu'en 4 nuits d'août 1980, sachant qu'ils allaient perdre le pouvoir, ils savaient qu'ils allaient perdre le pouvoir en mai 81, en 4 nuits, pendant que les étudiants étaient en vacances, le maire de Paris, Jacques Chirac, et la ministre de l'Éducation nationale, Alice Saunier-Ceyté, ont fait ceinturer le bois de Vincennes d'un cordon de milliers de CRS et en 4 nuits, ont rasé au bulldozer la totalité des bâtiments au lieu de récupérer, de démonter. Il y avait c'est magnifique, hein, il y avait des trucs en aluminium. Enfin voilà, ils ont rasé la nuit. J'ai pris des photos, j'y étais. Ils ont rasé avec une navette de cordon de CRS. Ce qui vient que quand les étudiants sont revenus à la rentrée, il n'y avait plus rien à défendre. Vous avez un film d'Arte qui s'appelle Vincennes, l'université introuvable, où vous voyez des champs avec des fleurs. Vous ne pouvez pas deviner qu'il y avait une université de 32 000 étudiants à cet endroit-là. Ils ont effacé physiquement Vincennes, qu'ils ont recasé à Saint-Denis dans un bâtiment qui pouvait contenir 8 000 personnes, dont le vrai nom est Paris 8, Vincennes à Saint-Denis. C'est le vrai nom de Paris 8. Et c'est des bâtiments d'architecture totalitaire, fasciste, vous savez, comme ils ont fait, répressive. Après 68, ils ont créé des facs où on peut communiquer à certaines tours, par certains étages. On ne peut pas rester dans le hall parce qu'il y a des cailloux, ça fait mal aux pieds. Enfin bref, un truc pour empêcher le rassemblement. Et donc voilà, je suis